Je voudrais commencer par faire un petit voyage dans le passé. En 1903, nous sommes au cœur de l'Académie des sciences de Paris. Un événement va bouleverser les certitudes de cette époque. Pour la première fois, une femme, Marie Curie, va recevoir un prix Nobel, et pas n'importe lequel. Le prix Nobel de physique, aux côtés de son mari. Marie Curie, plus tard, va prouver, déjà comme le disait Montaigne, que l'intelligence n'a pas de sexe. Je citerai aussi volontiers Émile Zola. Il disait que la question de l'égalité homme-femme est une question absurde, parce que sur Terre, il n'y a pas deux espèces d'hommes, mais qu'une seule espèce, Homo sapiens. Nous sommes le lycée Liziba, qui est une école privée agréée de l'éducation nationale au Congo. Nous sommes situés à Mboudi. Et donc notre objectif ici, en faisant venir les élèves dans ce cadre, c'est qu'elles puissent avoir ce goût, on va dire, de la fonction publique, parce que nous savons qu'en étant au sommet, elles seront les premières ambassadrices pour l'éducation. Donc j'ai commencé ma carrière de diplomatie en 2008 et depuis j'ai eu la chance de servir dans 5 ambassades différentes par travers le monde entier et chaque poste a été une expérience enrichissante, une opportunité d'apprendre et de grandir. Aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur les avantages d'une carrière dans le service public, en particulier pour les femmes. Tout d'abord, le service public offre la possibilité de faire une réelle différence dans la vie des gens. Mais moi, je dirais servir l'État tout en servant l'État. Ça veut dire qu'on est là avec les gens qu'on épaule, avec les gens qu'on sert. On est là avec la population. On essaie vraiment d'avoir un suivi efficace. À ce jour, l'ENA a mis à la disposition de la communauté, de l'État employeur, un vivier de 743 énarques, dont seulement 107 femmes. 14% seulement sont des femmes. Et ce n'est pas représentatif de notre société. Les femmes sont plus nombreuses. Je regardais les chiffres hier. Les femmes, c'est 51% de la population congolaise. L'ambition du nouveau DG, M. Tombola, est d'enregistrer une nette amélioration de l'équilibre homme-femme dans la 10e promotion qui commencera les cours dès l'entrée de septembre 2025. Juste un peu trop tôt pour vous, mais les années à venir, vous serez sûrement là. Quand j'ai reçu l'invitation, la lettre demande l'organisation de cette journée porte ouverte du lycée Liziba, je n'ai pas hésité un instant. Et tout de suite, j'en ai fait part à Madame l'ambassadrice de la Belgique, ici représentée par Madame la chef de mission adjointe. Donc il faut continuer à agir et il faut continuer à s'aimer la graine du service public et à la s'aimer tôt. C'est tout le sens de l'activité de ces matins. Alors, chers élèves, si vous cherchez une carrière qui a du sens, qui vous permettra de vous épanouir et de contribuer au bien commun, je vous encourage vivement à envisager le service public. N'ayez pas peur de viser haut, de poursuivre vos rêves et de faire entendre votre voix. Le monde a besoin de vos talents, de votre énergie et de votre engagement. La formation, l'ENA pour attirer les jeunes filles qui sont déjà à l'école. Je salue cette initiative, vous avez raison, mais il faut vraiment accentuer et multiplier ce genre d'initiatives pour que, non pas que nous ayons à faire de discrimination positive comme ça a été ici souligné, mais avoir des femmes méritantes, des femmes qui se battent, qui ont leur place.